Le gros problème ici au Canada, c'est que nous vivons selon une architecture économique et une structure fiscale qui ont été mises au point au cours du siècle dernier. Ça avait du sens quand il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux et que nous avions besoin d'attirer des entrepreneurs. Je crois que le travail que nous faisons avec les citoyens est le travail le plus important de tous. C'est la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps à rencontrer les organisations de jeunes, à participer à des assemblées publiques locales. Pour nous, cette stratégie consiste à enseigner les bases de l'économie, donner au public les clés pour comprendre ce qui se passe sur le plan économique. Les gens se sentent concernés par leurs impôts, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que les gouvernements font de leur argent. Expliquer cela, c'est pour moi une part très importante de mon travail. Parce que cela est valable où que l'on se trouve dans le monde. Il s'agit de donner aux gens la capacité et l'impression qu'ils ont le droit de critiquer l'économie, qu'ils ont le droit aussi de faire partie de l'élaboration de solutions. J'avais l'impression que le mouvement écologiste était très doué pour dire non, mais que cette démarche n'était pas vraiment mature, que cela n'aidait pas à construire des solutions. Il ne répondait pas aux questions que les gens se posaient. Comment faire pour vivre dans un monde durable? Comment payer les soins de santé, payer l'éducation? Et ça, c'était les bonnes questions. Alors j'ai voulu apprendre à dire « Ok, comment pouvons-nous faire ? Comment pouvons-nous d'abord comprendre l'économie et ensuite, quels sont les leviers de l'économie sur lesquels nous pouvons agir pour faire changer les choses? Et comment nous pouvons dire « Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais dans ces conditions. Oui, si telle ou telle personne sont impliquées. » Je pense qu'il existe différents domaines prometteurs de l'économie. La production alimentaire à petite échelle, les énergies renouvelables, le biomimétisme, la chimie verte qui crée de nouveaux moyens ingénieux pour remplacer les produits chimiques toxiques tels que le plastique. Je pense que nous avons besoin de plus de croissance économique dans ces secteurs. Arrêtons la croissance dans les domaines à risque et facilitons considérablement la croissance des secteurs qui permettent de réparer quelques-uns des plus graves problèmes au monde. Si nous utilisons les bonnes stratégies, sans se contenter de poser des pansements, si nous parvenons à changer le système en profondeur, alors on a une chance. Et l'économie est pour moi au cœur du changement de ce système. Et puisque le système se nourrit de la planète, alors nous devons lui apprendre à s'alimenter autrement.